qui a décidé du sens de rotation des aiguilles d'une montre? Alors quand vous regardez votre montre pour voir l'heure, vous ne prêtez guère attention au sens de rotation de ces aiguilles. Oui, nous avons tellement l'habitude de les voir se déplacer de gauche à droite que nous ne nous demandons pas pourquoi elles tournent dans ce sens. Et pourtant, je crois que la question mérite d'être posée. Pour y répondre, il faut remonter jusqu'à l'Antiquité. Eh bien oui, à cette époque reculée, les Égyptiens puis les Grecs utilisent des cadrans solaires rudimentaires appelés gnomons. Ils se composent d'une simple tige nommée style, fichée dans le sol ou insérée dans un socle. Et dans sa course, le soleil va naturellement entraîner le déplacement de l'ombre du bâton sur le sol. Or, si le cadran est utilisé dans l'hémisphère nord, le soleil se déplace de l'ouest à l'est, donc de gauche à droite. Ensuite, quand les premières horloges font leur apparition au XIVe siècle, les artisans qui les fabriquent doivent bien sûr décider dans quel sens vont tourner les aiguilles. Et ils ont bien sûr un modèle tout trouvé, celui de la direction prise par l'ombre du style dans les gnomons, dans les cadrans solaires. C'est pourquoi les aiguilles des horloges, puis des montres, tourneront de gauche à droite. Et ce sens de rotation est si bien intégré dans nos habitudes que, quand on veut indiquer une direction contraire, vous le savez, on se contente de dire qu'elle va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous le comprenez, si en principe les aiguilles de toutes les montres tournent de gauche à droite, c'est parce que les horloges ont été inventées dans l'hémisphère nord. Si elles avaient vu le jour dans l'hémisphère sud, où le soleil va de l'est à l'ouest, eh bien les aiguilles de nos montres se déplaceraient certainement de droite à gauche. Et justement, sachez que certaines horloges ont bel et bien adopté ce sens de rotation, dit anti-horaire. C'est notamment le cas de l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Paul de Münster, en Allemagne. Mais d'autres horloges, comme celle de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, ou celle du minaret de la grande mosquée de Testour, en Tunisie, ont adopté un sens de rotation anti-horaire. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.